Bonjour les amis, au moment où j'enregistre cette vidéo, nous constatons une recrudescence de faits divers, d'événements en lien avec le droit, la justice, mais aussi des affaires en lien avec la sexualité, surtout touchant les enfants. Ce sont là des faits en lien direct avec cette année 8 et le transit du carré de Mercure à Pluton qui fait surgir dans les médias une actualité glauque. À titre personnel, nous pouvons apprendre pour certains d'entre nous des nouvelles, des intrigues qui nous ont été cachées parfois depuis longtemps, nous bouleversant et peuvent déclencher des peurs. Malgré tout, Jupiter, Uranus, Mars et Saturne étant bien reliés, une réelle protection nous entoure. Un éclair de génie peut se présenter et permettre une reconstruction solide. Alors confiance mes amis. Notons aussi une multiplication et une amplification des secousses terrestres, car Jupiter se rapproche d'Uranus dans le signe du Taureau, déclenchant ces phénomènes-là. C'est un nettoyage, une mise en ordre naturelle qui s'opère. Je me présente à vous, les nouveaux abonnés, je suis Gabrielle, astrologue, cartomancienne et numérologue. Pour la croissance de la chaîne, je vous invite à vous abonner, à partager la vidéo et à cliquer sur le pouce en l'air pour liker la vidéo. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, et bien sûr si vous le pouvez, effectuer un don à cette chaîne par un lien PayPal. Grâce à votre générosité, vous encouragez mon travail. Vous pouvez saisir le montant que vous souhaitez donner. Je vous en remercie d'avance infiniment. Vous pouvez aussi commander l'oracle que j'ai créé, le lien de la vidéo de présentation est inscrite dans la description de cette vidéo. Contactez-moi par mail, je vous donnerai toutes les informations pour le recevoir. Merci de votre attention pour ces annonces. La pleine lune aura lieu le 23 avril 2024 à 23h49, heure de Greenwich. Elle siège à 4,18° du signe du Scorpion pour la lune, et à 4,18° du signe Taureau pour le Soleil. Une pleine lune logée dans ces degrés-là, c'est la promesse que, à travers des manifestations célestes puissantes, pouvant être surprenantes, nous aurons la possibilité de nous rapprocher, de communier non seulement avec les êtres terrestres, mais aussi de lumière. C'est aussi une jeunesse qui s'affranchit des rites et des manipulations subies dans l'enfance, pour s'affirmer en être souverain. La Lune et Pluton sont les planètes phares de ce thème. Tout d'abord, la Lune est la planète anse d'un modèle éventail, par conséquent elle dirige ce thème, elle libère une puissante énergie avec des émotions très marquées. La foule, le peuple, nous sommes au centre du thème avec le désir de mettre en lumière tout ce qui a à voir de près ou de loin avec cet axe Scorpion-Taureau, axe de possession des valeurs, de l'intime, des dons, de notre rapport au financier, de nos racines et donc de l'héritage qui en découle. L'opportunité nous est donnée de plonger dans notre intériorité à la recherche de notre identité. Et puis cette pleine lune est carrée à Pluton, autre planète décisive de ce thème, sachant que Pluton est un des maîtres du Scorpion, signe où loge la Lune. Pluton est focus du T carré, lui confère une dominance dans le thème. C'est encore une fois la transformation profonde qui s'opère et maintenant tout s'accélère dans ce signe du Verseau. La révolution du système est en cours et cette pleine lune n'y déroge pas. Ça va toucher essentiellement le système financier, nos amis de la Terre, l'alimentation, la restauration, l'art, l'esthétique, mais aussi les systèmes puissants de l'ombre. Il n'est plus question d'idéaliser un projet, une situation, une personne. Le recul critique nous permet de prendre de la distance avec ce qui nous paraissait clair. D'autre part, nous allons pouvoir nous dégager de contraintes en prenant de la distance aussi avec notre milieu proche. Nous pourrons décider subitement de changer de rythme de vie, de lieu de vie, de quitter cette routine pour adopter de nouvelles habitudes. En fait, nous accédons à une autre conscience des choses et nous acceptons maintenant de briser des liens auxquels on ne tient plus,
ou au mieux de prendre de la distance avec des êtres ou des situations. Ça traînait depuis longtemps dans nos têtes, mais là c'est inévitable. Nous avons eu le 21 avril 2024 la conjonction exacte Jupiter-Uranus dans le signe du Taureau, qui est un phénomène rare. Quel est pour vous, à titre personnel, l'événement inattendu qui s'invite dans votre vie, ou du moins dans un secteur de votre vie? Pour les taureaux du 3e décan, c'est certainement un événement majeur dans vos vies, avec un avant et un après. Suivant votre thème natal et donc les aspects que forme cette conjonction avec vos planètes personnelles, ce peut être douloureux ou au contraire bénéfique. Avec Jupiter-Uranus, des problèmes liés à la justice, aux lois, aux contrats peuvent surgir, ou à l'inverse, une abondance inespérée s'offre à vous, une belle protection, une assistance bienvenue, des largesses, des opportunités qui favorisent les ambitions. Cependant, ça n'est pas ou tout blanc ou tout noir. Nous pouvons observer pour certains une combinaison des énergies positives et négatives. Si les taureaux du 3e décan sont sur le devant de la scène, les autres signes ne sont pas en reste. Il y aura toujours une maison et donc un domaine concerné par ce transit. En maison 1, c'est votre identité, votre apparence qui change du tout au tout, votre santé. En maison 2, ce sont les possessions, le secteur financier. En maison 3, votre fratrie, vos déplacements, vos apprentissages. En maison 4, votre foyer, votre habitation, vos enfants. En maison 5, la vie affective, vos créations, vos loisirs. En maison 6, votre travail quotidien, votre santé. En maison 7, votre conjoint, vos contrats relationnels. En maison 8, les transformations, les deuils, les héritages, la justice. En maison 9, les relations avec l'étranger, la spiritualité, les grandes études. En maison 10, la carrière sociale à travers le métier que vous avez choisi. En maison 11, les amitiés, les soutiens, les grandes institutions. Et en maison 12, les secrets, les non-dits, les enfermements. Tout ça dans le signe des taureaux avec les caractéristiques du taureau que j'ai citées plus en avant dans cette vidéo. La conjonction est encore sextile à Mars, offrant une mobilisation dans la combativité. Une envie d'en découdre, d'attaquer tout en appliquant la loi dans la connaissance de nos droits. Les actions sont ciblées et les paroles argumentées. Par ailleurs, Mars en Poisson et conjoint à Neptune donne à nos actions une couleur humanitaire, nous versons dans la générosité le dévouement. Nos émotions sont au service d'une grandeur d'âme au profit du collectif. Ce sont des actions du cœur qui nous font vibrer haut. Je ne serais pas surprise de voir un peu partout des rassemblements de personnes dans un mouvement d'union, de foi, d'amour. En tout cas, le transit s'y prête. Mercure est encore rétrograde et même en phase stationnaire avant de repartir en marche directe le 25 avril. Alors encore un peu de patience lors de vos échanges, de vos déplacements, de vos négociations. Dans quelques jours, vous retrouverez plus de fluidité dans vos actions. En conclusion, il se produit en nous une illumination, une révélation concernant notre élévation, notre ascension. Nous savons à présent que nous avons entamé la progression, même si elle ralentit quelque peu ce mois d'avril, les messages, les actes, les accords, les signatures se faisant attendre. Une solution, un éclair de génie, va bousculer l'ordre établi et nous rendre notre liberté, notre indépendance. Mais encore une fois, conservons une attitude juste, des sentiments sincères avec nos relations, usons de loyauté. La période est peut-être instable à cause des événements qui changent nos vies, mais préférez-vous la soumission par l'entrave de vos chaînes immatérielles ou bien le progrès, l'innovation? Il n'est plus question de procrastiner. Les signes concernés par cette pleine lune seront les taureaux premier et dernier décan, les scorpions premier décan,
les Verseaux de début de signe, les Poissons deuxième et dernier décan. Pour les autres signes, comme à l'accoutumée, vous pouvez voir dans votre thème natal dans quelle maison se loge cette pleine lune et ainsi trouver le secteur concerné. En numérologie, l'horaire de cette pleine lune étant très proche de minuit, j'ai donc choisi d'analyser la date du 24 avril 2024 et donc les vibrations 18 et 9 collent beaucoup mieux au thème astrologique avec cette lune qui dirige le thème et donc très puissante. Vous pouvez donc réécouter la vidéo de la pleine lune du 25 mars 2024 qui parle à la fin des vibrations du 18 et du 9. Cependant, si on reste sur le 23 avril avec des vibrations 17 et 8, c'est à mon sens un signe de protection, de garder la foi, de rester zen face aux impondérables et de croire en sa bonne étoile. Les vœux se réaliseront à condition d'être juste avec soi-même et avec l'autre. Nous sommes aussi poussés à rechercher un équilibre, ce qui n'empêche pas pour autant la détermination. Merci d'avoir suivi cet audio jusqu'au bout. Avant de quitter la chaîne, je vous propose de vous abonner, de cliquer sur le pouce en l'air et de partager la vidéo au maximum. Vous participez ainsi à la croissance de votre chaîne. N'hésitez pas à me contacter par mail à avenir-et-symbole@orange.fr pour me laisser vos commentaires. Je vous réponds dès que je le peux. Je vous retrouve pour l'étude de la nouvelle lune du 8 mai 2024. En attendant, prenez les événements qui arrivent comme des cadeaux, même les plus bouleversants, car n'oubliez pas, vous y êtes maintenant dans cette ascension. Bis à toutes et à tous mes amis. À bientôt.